Crois-tu que c'est parce que j'en suis guérie que je vais arrêter de parler? Ce n'est pas parce que je m'en suis sortie que je ferai comme si j'allais ignorer. Parce que, même si aujourd'hui je suis bien loin d'être complètement égarée, je porte dans ma voix une souffrance que malgré tout on ne peut pas oublier. Parce que, même si je sais que ta conscience ne peut pas te rattraper, que tu ne pourras jamais comprendre tout ce qu'un jour tu m'as volé, je prends mon espoir et mon courage qu'autrefois je n'ai su élever, pour ne pas faire semblant et susciter de l'empathie pour tous les abusés. Oh, c'est vous, les autres, que je tente sans cesse de vouloir toucher. À tous ceux qui croient que nous avons tout fait pour le mériter. À tous ceux qui croient que nous ne cherchons que votre pitié. À tous ceux qui sont pourtant censés nous aimer, vous nous jugez. Le viol a failli nous tuer, mais c'est vous qui nous enterrez. Alors écoutez-moi, c'est une histoire, un déboire que je vais vous raconter. Et arrêtez de croire qu'autour de vous, ça ne pourra jamais vous arriver. Parce qu'au fond, c'est bien la honte qui nous empêche de parler, par les phrases assassines qui nous renvoient à notre culpabilité. Alors cette fois, prenez bien le temps de vraiment nous écouter, car qui sait, un jour, votre sœur aura un secret à vous révéler. Le silence tue, alors pour elle, je me mets à nu pour les aider, à dire tout ce que ces filles, ces femmes n'arrivent pas à s'exprimer. Bien avant, il faut du temps, on attend pour peut-être jamais oser. Parce qu'un jour abattu, perdu, quelqu'un a tenté de nous tuer. Et j'aspire à dire que le pire est de croire que notre corps a aimé, senti trahi par ce flux que ce dernier a voulu secréter. Notre faute à nous, je vous l'avoue, est de penser qu'on ne l'a pas évité. Avec nos si, ces quelques minutes paraissent une éternité. On garde la trace d'un vol qui nous décolle de notre virginité. Les jours qui passent, on se sent folle, on a bien halluciné. Pourtant, la preuve est là, c'est vrai, on n'arrête pas de pleurer. Je vous assure, c'est dur de comprendre ce qu'est de ne pas être respecté, d'être bafoué dans le corps, dans l'âme, il n'y a plus de dignité. Alors on vit encore, pourtant c'est comme si la vie s'est arrêtée. Aviez-vous déjà, une fois seulement, eu l'impression de ne pas exister? Ce sentiment, dans le temps, persiste durant toutes nos journées. C'est dur d'accepter qu'on fasse partie de cette grande majorité. Oui, je le dis, il y en a beaucoup plus que vous ne le croyez, parce que beaucoup se taisent et n'osent pas en parler. Le temps passe, on survit, on rit, on croit avoir déjà oublié. Un homme nous touche, on accouche et on se fait bien baiser. On fait semblant de jouir, de vivre, mais tout vient nous le rappeler, dans le corps, dans nos pleurs qu'on n'arrive pas à expliquer. On ne dit rien car le temps de chien s'est déjà bien écoulé. On a peur, on le craint, on se dit qu'il va bien nous rejeter. On le sait que pourtant, le pauvre, on lui en fait baver. Mais cette existence, on ne sait comment en échapper. Il demande, il questionne, on voudrait pouvoir le cracher, le vomir, le crier, mais la peur nous laisse muets. Il m'a fallu 10 ans pour enfin oser vraiment en parler. Car avant, bien trop de monde m'a vraiment mal jugé. Tous ces regards que les gens ont cherché à éviter, juste parce qu'on n'a pas su, seul, à cet instant nous sauver. On a tout perdu, la confiance, on ne sait même plus nous aimer. L'esprit mort-vivant, on accepte par la suite d'être maltraité. On en veut à tout le monde, on n'arrive plus à discerner. On se croit si immonde, on n'ose plus se raconter. On entend à bout de champ que le temps a passé, qu'il faut avancer, d'arrêter de rester dans ce foutu passé. On le sait, mais pourtant, on n'a pas les armes pour continuer à trouver cette issue hors de cette putain de culpabilité. Car on n'a pas su trouver cette personne prête à nous confier que ce n'est pas de notre faute si tout cela est arrivé. Les gens nous demandent souvent les détails du moment précis. Mélie, ce qui importe est de pouvoir entendre tous nos ressentis. Mes mots veulent juste venir toucher votre sensibilité. Pour cela, faut-il peut-être que ce soit d'une personne que vous connaissez.